Rome antique, un empire qui a marqué l'histoire de l'humanité de manière indélébile, a été le décor de nombreuses histoires qui, bien que fascinantes, ont été distordues au fil du temps. Pendant des siècles, nous avons cru aux mythes et aux légendes sur ses coutumes, sa culture et ses héros. Mais aujourd'hui, nous allons dévoiler la vérité derrière 25 mensonges qui ont été enseignés à propos de la Rome antique, défiant tout ce que vous pensiez savoir. Vous êtes-vous déjà demandé si les gladiateurs étaient vraiment ces redoutables guerriers musclés que nous montrent les films, ou si les Romains vivaient entre marbre blanc et splendeur? Eh bien, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir changera votre vision de la Rome classique. Avant de continuer, je tiens à vous inviter à rester avec nous jusqu'à la fin, car ce que nous avons préparé n'est pas seulement une série de mythes révélés, mais une véritable immersion dans la Rome qu'on ne vous a pas enseignée à l'école. Commençons par un concept que nous pensions tous connaître. 1. Le vomitorium était un endroit pour vomir. Nous l'avons tous entendu. Après de colossaux banquets, les Romains se retiraient au vomitorium pour expulser l'excès de nourriture, n'est-ce pas? Eh bien non. Le vomitorium n'était pas un espace pour que les Romains vomissent après une fête. Son véritable objectif était un couloir d'évacuation rapide pour les foules, assurant que les spectateurs pouvaient sortir rapidement des amphithéâtres et des colisées, surtout après un spectacle. Imaginez la foule de 50 000 personnes au Colisée de Rome. Comment pensez-vous qu'ils organisèrent la sortie? Exactement, avec des vomitoria, des Ars 2. Les gladiateurs étaient toujours musclés et élancés. Le cinéma nous a vendu l'image de gladiateurs imposants et de corps sculptés. Cependant, des recherches récentes ont montré que beaucoup de gladiateurs étaient en réalité plus robustes, avec un régime alimentaire riche en glucides et pauvre en protéines, conçu pour accumuler de l'énergie et se protéger des coupures et des coups pendant les combats. En fait, certains d'entre eux avaient probablement plus de graisse corporelle que ce que nous imaginons, et cela les aidait à mieux supporter les combats. 3. Le salut romain et le fascisme. Si vous avez un jour pensé que le salut romain, avec le bras levé, était une pratique courante dans la Rome antique, vous serez surpris d'apprendre qu'il n'y a aucune preuve que cela ait été le cas. En fait, le célèbre salut romain que nous connaissons aujourd'hui a été créé bien plus tard, dans les peintures du XVIIIe siècle, et a été adopté par le fascisme de Mussolini et les nazis, et non par les Romains. 4. Néron a incendié Rome. Si vous avez entendu dire que l'empereur Néron a incendié Rome pour blâmer les chrétiens, vous devez savoir qu'il n'existe aucune preuve pour étayer cela. Bien que l'incendie ait dévasté une grande partie de la ville en 64 après JC, il n'y a pas de preuve claire que Néron en ait été responsable. En fait, certains récits disent que lorsque le feu a commencé, Néron était en dehors de Rome, dans sa villa, et qu'il est revenu pour coordonner l'aide. Les bacchanales étaient des fêtes de débauche. On dit que les bacchanales, les fêtes en l'honneur de Bacchus, étaient remplies de rituels orgiaques et de comportements débridés. Mais c'est une exagération. Les bacchanales, bien que secrètes et parfois folles, étaient principalement des célébrations religieuses, et les récits les plus scandaleux proviennent d'écrivains qui ont vécu des siècles après les événements. Tout n'était pas comme le dépeignent les histoires sensationnalistes. Les Romains portaient toujours la toge. Le cinéma a popularisé l'image du Romain toujours vêtu de la toge, mais la réalité était différente. La toge était un vêtement cérémoniel qui n'était porté que lors d'occasions formelles, comme les événements publics, les procès ou les cérémonies importantes. La plupart des Romains ordinaires n'ont jamais porté de toge dans leur vie quotidienne. Les combats de gladiateurs étaient toujours mortels. Les films nous montrent des combats de gladiateurs où la mort était toujours garantie. Cependant, les gladiateurs étaient des professionnels précieux, et leur mort constante aurait été une catastrophe pour les affaires. Bien que la violence faisait partie du spectacle, la plupart des combats ne se terminaient pas par la mort. Le véritable combat était celui qu'ils menaient pour leur survie et leur gloire. Les statues de Rome étaient blanches. Bien que nous voyons souvent les statues romaines en marbre blanc, à l'époque elles n'étaient pas ainsi. Elles étaient décorées de couleurs vives, d'or et d'argent, avec une polychromie vibrante que nous pouvons à peine imaginer aujourd'hui. Le temps a effacé ces détails, mais la Rome antique était en réalité beaucoup plus colorée que ce que nous pensons. Et ce ne sont que quelques-unes des mensonges sur Rome. Mais avant de continuer,
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris jusqu'à présent? Dis-le-moi dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer la suite de ce voyage fascinant. À travers l'histoire de Rome, la chute de l'Empire romain a eu lieu en 476 après J.C. Bien que nous associons tous la fin de Rome à l'année 476 après J.C., il ne s'agit que de la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin, a continué d'exister jusqu'en 1453, presque 1000 ans plus tard. Peux-tu imaginer un empire qui dure aussi longtemps? Les Romains avaient un niveau d'hygiène élevé. Alors que Rome est célèbre pour ses bains publics et ses thermes, la réalité est que la plupart des Romains vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. Les ordures étaient jetées dans les rues et les excréments y étaient également laissés, créant un environnement insalubre dans la ville. Même les bains n'étaient pas un luxe accessible à tous. Les Romains portaient des tuniques rouges, c'est une image classique. Des soldats romains vêtus de tuniques rouges, trempés dans le sang de leurs ennemis. Cependant, la réalité est que les soldats ne portaient pas toujours du rouge. En fait, la couleur la plus courante était le blanc ou le marron, et le rouge n'était qu'une couleur symbolique associée à Mars, le dieu de la guerre. Le rouge avait une signification militaire, oui, mais il n'était ni exclusif ni omniprésent dans la tenue des légionnaires. De plus, la couleur rouge sur le champ de bataille n'était pas nécessairement pour symboliser la violence, mais pour un effet psychologique. La présence d'une légion bien organisée et en uniforme intimidait ses ennemis. La plupart des soldats, cependant, portaient des vêtements fonctionnels et pratiques qui leur permettaient de se déplacer efficacement pendant les combats. Les Romains avaient des médecins de haute qualité et étaient toujours à la pointe. De la médecine. Bien que les Romains aient fait quelques avancées en ingénierie et en architecture, leur médecine était bien en retard par rapport à ce que nous comprenons aujourd'hui par professionnalisme. Beaucoup des médecins romains étaient des esclaves grecs et leur connaissance de l'anatomie et des maladies était rudimentaire. De plus, la médecine romaine était infestée de charlatans vendant des remèdes miracles sans aucune preuve de leur efficacité. Beaucoup de gens cherchaient des cures magiques ou se soumettaient à des pratiques dangereuses, basées plus sur la superstition que sur la science. La réalité est que les conditions médicales étaient précaires et que la plupart des Romains n'avaient pas accès à des médecins qualifiés, mais plutôt à des guérisseurs ou des médecins de village. Les femmes romaines avaient beaucoup de liberté et de pouvoir. Il est vrai que certaines femmes de la noblesse romaine, comme Agrippine ou Livia, ont réussi à exercer une grande influence sur la politique et la société. Cependant, cette image d'émancipation est une exagération. La grande majorité des femmes romaines étaient soumises à l'autorité masculine, père, mari ou tuteur. Elles n'avaient pas droit de vote, ne pouvaient pas occuper de fonctions publiques, et leur rôle était limité aux responsabilités domestiques ou à des fonctions religieuses très spécifiques. Par conséquent, bien que certaines femmes aient atteint un pouvoir considérable, la majorité vivait dans une structure profondément patriarcale. Les Romains mangeaient toujours de manière opulente lors des banquets. Les films nous montrent les banquets romains comme des fêtes d'excès, avec des montagnes de nourriture et du vin coulant à flot. Bien qu'il soit vrai que certaines occasions étaient grandioses, la réalité quotidienne de la plupart des Romains était bien plus austère. Dans les villes, surtout dans les quartiers populaires, la nourriture était simple et manquait souvent de variété. Les aliments les plus courants étaient le pain, les légumes, les légumineuses, les olives et un peu de viande. Seules les élites pouvaient se permettre des festins avec des mets exotiques, et beaucoup de ces banquets étaient des célébrations exclusives pour la haute société. Rome avait un système de bains publics pour tous. C'est un autre mythe qui a été exagéré. Bien qu'il soit vrai que les Romains étaient connus pour leurs impressionnants bains publics, en pratique, ces bains étaient principalement accessibles aux classes supérieures et moyennes de la société. La grande majorité des citoyens ordinaires ne pouvaient pas se permettre de fréquenter ces bains régulièrement, et ceux qui vivaient dans des zones pauvres de la ville n'avaient souvent pas accès à l'eau courante ou à des installations sanitaires appropriées. Les bains romains, bien qu'étonnants par leur architecture, n'étaient pas la solution universelle aux problèmes d'hygiène à Rome. Les Romains ont saupoudré les terres de Carthage de sel. Après la destruction de Carthage en 146 AVCJ, la légende est née que les Romains ont saupoudré leurs terres de sel.
pour empêcher la culture de toute plante. Cependant, les historiens n'ont trouvé aucune preuve que cela ait eu lieu. Dans les récits d'auteurs comme Tite Live, il est simplement mentionné que Rome a rasé la ville et l'a complètement ruinée. Mais il n'y a aucune indication que cette action ait été réalisée. En fait, c'est plutôt un mythe moderne qu'une vérité historique, popularisée par des récits ultérieurs. Les Romains étaient un peuple pacifique et démocratique. Bien que le modèle républicain romain ait ses racines dans un système démocratique, la véritable expansion de l'Empire romain a été marquée par la conquête, la guerre et l'oppression. Rome n'a pas seulement utilisé sa force militaire pour s'étendre, mais elle a également soumis les peuples vaincus, qui, dans de nombreux cas, n'avaient pas voix au chapitre dans les décisions politiques. Les Romains traitaient souvent les peuples conquis comme des citoyens de deuxième classe, plutôt que comme des alliés égaux, et leur imposaient des tribus et des lois sans leur consentement. Les statues romaines étaient de toujours en marbre blanc. Aujourd'hui, quand nous pensons à la sculpture romaine, nous imaginons souvent des figures en marbre blanc, comme la célèbre Vénus de Milo. Cependant, les statues romaines étaient, pour la plupart, peintes avec des couleurs vives, une pratique connue sous le nom de polychromie. Cela s'était démontré grâce à des recherches récentes qui ont révélé que de nombreuses statues romaines étaient décorées avec des pigments dorés, argentés et d'autres couleurs vibrantes. La raison de cela était à la fois esthétique et symbolique, car la polychromie les aidait à leur donner un air de richesse et de vie, contrastant avec l'image stéréotypée des figures en marbre poli. Les rameurs des galères romaines étaient des esclaves forcés. Hollywood nous a donné une image dramatique des esclaves dans les galères romaines, avec des hommes fouettés pendant qu'ils ramaient sans relâche. Cependant, ce n'est pas tout, à fait vrai. Bien que certains rameurs étaient des esclaves, la majorité des hommes qui travaillaient dans les galères romaines étaient des professionnels formés, et ils étaient même payés pour leur travail. Pendant les guerres, surtout celles menées par des figures comme Pompée ou Jules César, les galères étaient manœuvrées par des soldats, pas par des esclaves. La représentation des esclaves forcés dans le cinéma est une simplification extrême de la réalité. Caligula était un empereur complètement fou. Caligula a été dépeint pendant des siècles comme un dirigeant dérangé, mais de nombreux historiens modernes ont nuancé cette vision. Bien qu'il ait eu un règne controversé et que ses actions ayant été sans aucun doute extravagantes, la plupart de ce que l'on sait sur lui provient de récits écrits par ses ennemis et propagandistes qui cherchaient à le diffamer. L'histoire célèbre selon laquelle Caligula aurait essayé de faire de son cheval un sénateur était probablement une satire, une manière ironique de se moquer de la bureaucratie romaine. Bien que Caligula ait pu être inexpérimenté et imprudent, il n'était pas le monstre irrécupérable que beaucoup croient. Pendant que Rome brûlait, Néron jouait de la lyre. L'une des légendes les plus durables sur l'empereur Néron est que, pendant que la ville brûlait lors du grand incendie de 64 après JC, il était dans son palais, en train de jouer de la lyre. Cette image est si puissante qu'elle est gravée dans notre mémoire collective, mais la vérité est qu'il n'existe aucune preuve pour la soutenir. En fait, plusieurs historiens s'accordent à dire que Néron se trouvait en dehors de Rome, dans sa villa d'Antium, lorsque l'incendie a commencé, et qu'il s'est rapidement rendu dans la ville pour coordonner les efforts de secours. L'histoire de la lyre provient probablement de la propagande de ses ennemis, qui le présentaient comme indifférent à la souffrance de son peuple. Rome s'est élevée uniquement grâce à sa puissance militaire et ses idéaux démocratiques. Bien qu'il soit vrai que la machine militaire romaine ait été un pilier fondamental de son expansion, nous oublions souvent que le traitement des peuples vaincus a été essentiel pour consolider le pouvoir de Rome. Contrairement à d'autres empires qui exploitaient jusqu'à la dernière ressource des peuples conquis, Rome avait une politique plus inclusive. Les peuples vaincus pouvaient s'intégrer à l'empire, obtenir la citoyenneté et participer à la vie politique de Rome. Cette stratégie, loin d'être simplement un acte de compassion, a renforcé Rome en incorporant des forces et des ressources des territoires conquis, créant ainsi un réseau de loyauté qui a transcendé les frontières de l'Empire. Les Romains portèrent des toges tous les jours. La toge est l'un des symboles les plus associés à la Rome antique, mais en réalité, elle n'était pas un vêtement quotidien. En fait, la plupart des Romains ordinaires ne portaient jamais de toge. Ce vêtement était plutôt une pièce cérémonielle, un peu comme un smoking de nos jours,
réservé aux occasions spéciales comme les assemblées, les procès et autres événements importants. Pour le Romain moyen, la toge était un vêtement de luxe qu'il ne portait que lors d'occasions très spécifiques, et la grande majorité des gens préféraient des vêtements plus confortables et pratiques pour la vie quotidienne. Les dernières paroles de Jules César étaient « Es-tu brute ?» Cette phrase, célèbre pour son inclusion dans l'œuvre de Shakespeare, a été attribuée à Jules César au moment de son assassinat au Sénat. Cependant, les historiens antiques comme Suétone et Plutarque ne mentionnent pas cette phrase. Dans leur récit, l'idée que César ait exclamé « Et toi aussi, Brutus ?» semble plutôt être une invention ultérieure, une interprétation dramatique de l'histoire. En réalité, il est fort probable que César n'ait rien dit lorsqu'il a été tué par son ami et protégé, Marcus Junius Brutus. Il est plus probable qu'il ait été choqué par la trahison, mais pas avec des paroles aussi éloquentes que celles que Shakespeare nous a laissées. Les Romains parlaient avec un accent britannique, bien qu'il soit vrai que l'image du Romain parlant avec un accent britannique se soit popularisée au cinéma, comme dans Ben-Hur ou la série Moi, Claude, empereur. Cette idée est complètement fausse. Les Romains parlaient le latin, et il n'y a aucune preuve qu'ils parlaient avec un accent similaire à l'accent britannique. En fait, le latin parlé à Rome était différent de celui parlé dans d'autres parties de l'Empire, et les accents variaient en fonction des régions. Le concept d'un accent romain britannique est une erreur moderne, basée sur l'influence du cinéma et de la télévision. Alors, que penses-tu de tous ces mythes que nous avons démystifiés? Certaines des révélations d'aujourd'hui t'ont-elles surpris? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser un commentaire ci-dessous et à partager ton avis sur ce qui s'est réellement passé dans la Rome antique. De plus, si tu veux en savoir plus sur les secrets et vérités cachées d'autres civilisations anciennes, abonne-toi à notre chaîne et active les notifications pour ne rien manquer de nos vidéos. Au bout du compte, l'important n'est pas seulement de connaître l'histoire telle qu'on nous la raconte, mais de comprendre la vérité derrière ces récits. L'histoire est complexe, pleine de mythes, mais aussi d'enseignements que nous devons apprendre. Alors, si tu t'es laissé emporter par ces mythes sur Rome, tu sais maintenant que ce qui s'est réellement passé est bien plus intriguant et fascinant. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec tes amis et de nous suivre sur nos réseaux sociaux, où nous continuons de partager du contenu exclusif pour les amateurs d'histoire. Rappelle-toi, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. À bientôt pour la prochaine exploration.